Et salut, on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Nous sommes jeudi 2 septembre et c'est la rentrée scolaire, donc la rentrée pour moi, la reprise officielle, même si ça fait déjà 10 jours que je me suis remise un peu dans le bain pour mon côté freelance, mais là ça y est, c'est la rentrée de mon métier fixe, donc autant commencer par des trucs cool dès à présent. Et je vais commencer par un peu de lecture, puisque je dois vous parler de 3 ouvrages. J'ai terminé La Nuit des Reines d'Axel Bell aux éditions Bayard. Et je dois vous avouer que j'ai pas aimé. Ça a d'ailleurs failli être un abandon, mais que j'ai lu en entier parce que il m'était offert. Mais que clairement, si c'était moi qui l'avais acheté, je l'aurais abandonné. Clairement. Bon, que dire? Déjà, le résumé. Donc, on va suivre Jude, qui est musicienne, qui a une vie un peu compliquée, qui a eu des drames dans sa vie. Et un soir, la reine Kojouf de sa ville de Bâton Noir décède, meurt assassinée. Et le jour de son enterrement, elle va se rendre compte que la reine en question a jeté un maléfice pour que son âme se retrouve dans le corps de Jude et qu'elle trouve ensemble la personne qui l'a assassiné. Ce qui était très cool, c'est que on est donc à la Nouvelle-Orléans, donc c'est une ambiance de jazz, de vaudou, de magie noire, c'est super cool. J'ai pas l'habitude de lire des romans qui se passent dans cette ambiance-là, donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Je trouve que les personnages étaient assez intéressants, puisqu'ils ont tous des côtés sombres et ils sont tous plutôt attachants. Et voilà, donc ça c'est pour les parties cool. Pour les parties pas cool, c'est que j'ai pas du tout aimé la plume. Je ne sais pas si c'est un premier roman ou pas, mais moi j'en ai l'impression. Je trouve que les scènes, que les choses qui se passaient s'enchaînaient très bizarrement. Il y avait des fois aucun rapport et c'était un peu brouillon. En fait, c'est ça. En fait, je pense que ce qui pourrait résumer mon état d'esprit de ce livre, c'est que je le trouve hyper brouillon. Et au final, l'histoire qui m'intéressait donc au début m'a semblé un peu bof au fil de ma lecture. Voilà, je le trouve très bof. Est-ce que c'est que mon ressenti ou pas, j'en sais rien, mais voilà, j'ai été très désarçonnée par cette écriture assez brouillonne, par les événements qui s'enchaînaient de manière un peu bizarre, par quand même quelques personnages secondaires qui étaient extrêmement stéréotypés. Je sais pas, voilà, moi j'ai pas apprécié. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que bon bah il n'y a pas grand chose à dire. Si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas, dites-le moi en commentaire parce que je serais hyper curieuse de savoir vos ressentis. Ensuite, pour la première fois depuis hyper longtemps, j'ai 2 en cours lecture. J'ai Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, qui est quand même un sacré pavé, hein, plus de 1000 pages. J'avais adoré le premier tome que j'avais dévoré. Et là je replonge dans le 2e tome, j'ai lu plus de 200 pages et honnêtement je trouve que ce tome-ci il met vachement de temps à rentrer dans l'action. J'étais un peu désarçonnée parce que dans le premier tome ça part direct, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et là franchement je trouve que les 200 premières pages étaient très longues. En plus, ces 200 pages font vraiment l'accent sur une romance qui moi ne me plaît pas, dans le sens où c'est une romance qui pour moi n'a absolument aucun intérêt dans l'histoire et que je trouve assez nulle. Voilà. D'ailleurs je suis très déçue parce que je trouve que cette romance n'apporte absolument rien au roman, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle fait là, mais bref, c'est pas moi l'auteur, donc voilà. Mais c'est pour dire que j'ai eu du mal à lire 212 pages et donc du coup maintenant l'action commence vraiment à se mettre en place, ça commence vraiment à être la merde, c'est vraiment trop cool. Mais du coup j'y vais un peu à reculons parce que le début a été un peu longuet. Voilà, donc là c'est cool parce que les personnages reviennent. Il y a des événements qui se passent qui foutent un peu le boxon partout, donc là c'est vraiment être très cool. Donc je vais continuer, vous voyez, parce que clairement c'est une trilogie que je veux lire, même si après il y a une autre trilogie, enfin bref, voilà. Mais c'est je pense un livre qui va me durer
sur plusieurs semaines parce que pour l'instant j'ai pas été hyper emballée par ce qui se passait. Et comme hier c'était le 1er septembre, donc c'était le début du Pumpkin Autumn Challenge et donc j'ai commencé un ouvrage de ma petite pile à lire et il s'agit de Miss Lover entre en scène de Patricia Wentworth aux éditions 10-18 et en fait je me rends compte que c'est une saga mais que c'est le 2e tome de la saga. Voilà, mais c'est vrai que je me suis laissée un peu avoir par le titre, mais en réalité c'est le 2e tome. Bref, c'est pas très grave. Le fait est que j'ai pas lu beaucoup, hein, clairement j'ai dû 37 pages. Voilà, donc je viens tout juste de commencer. Pour l'instant ça m'a tout l'air d'être un espèce de Miss Marple. En plus ça a été écrit dans les années 50, donc on ressent vraiment cette ambiance. Ça se passe dans un petit village en Angleterre. Pour l'instant il se passe pas grand chose, il n'y a pas encore une meurtre. Voilà, juste qu'on nous détaille un peu le petit village où va se passer toute l'action. Et les habitants qui y habitent, par contre c'est vrai que j'étais un peu désarçonnée puisqu'il y a énormément de personnages qui sont là dès le début et du coup j'ai encore un petit peu mal à me situer de savoir qui est qui, mais bref, un petit Cozy Murder c'est toujours cool, surtout que en ce moment j'ai des lectures pas très cool, comme La Nuit des Reines, comme Meurtre et Pépites de chocolat, j'ai pas trop aimé. Celui d'avant j'ai lu Il était 2 fois de Franck Tillier qui est un thriller et pour moi ça a été 600 pages de comment dire ça très simplement, je n'ai absolument pas aimé du tout ce roman. Pour moi c'était un thriller extrêmement raté avec beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questionnements et beaucoup de trucs alambiqués pour rien. On en ressort de ces 600 pages avec plus de questions à la fin qu'au début. Bref, pour moi c'était une vraie erreur et je ne comprends pas l'engouement de ce livre, mais bref, voilà. Donc ça fait déjà 3 livres que j'enchaîne et qui me plaisent pas vraiment, donc j'espère vraiment que celui-ci va me faire un peu remonter mon amour pour la lecture, voilà. Ensuite on va faire un petit point tricot. Donc si vous vous souvenez bien, la semaine dernière je vous ai montré mon petit pull Breathing Space, et bien il est tout pas fini. Voilà. Pour le coup j'ai quand même pas mal avancé, donc comme vous le voyez je suis vraiment à la fin du pull. Alors si vous savez un peu le patron, vous vous rendez compte que j'ai arrêté mes rayures assez tôt par rapport au modèle, puisque quand on voit le côté court c'est quand même assez court du coup, mais c'est parce que moi je compte le porter sur des robes et donc j'ai pas besoin qu'il soit long comme une tunique. Donc moi j'aime bien quand mes pulls que je mets par dessus mes robes sont assez courts, parce que sinon j'ai l'impression que je suis un sac, bref voilà. En tout cas j'ai laminé les rayures plus tôt que prévu et là je suis en train de faire une petite bande de jersey toujours, mais en uni bordeaux pour rappeler en fait le haut, voilà. Donc je vais faire encore pas mal de rangs, enfin pas mal, je sais pas trop encore. Je pense que je fais vraiment donc au visu et je l'essaierai pour voir un peu comment ça rend. Et il faut pas non plus que j'oublie qu'il y a les côtes du bas aussi à faire, donc de pas trop m'emballer. Voilà, donc pour l'instant ça n'a pas grand chose d'intéressant si vous avez vu mes vlogs d'avant, puisque du coup c'est le même projet, mais je m'y tiens, je veux rester mono projet jusqu'à la fin de celui-ci parce que j'ai envie de le porter en fait, très simplement. Donc voilà. Et sur ce, je vais m'arrêter là pour le petit point créatif du jour, puisque là je vais bosser sur un nouveau projet pro. Voilà, donc j'ai une commande de logo et donc bien sûr je peux pas vous le montrer tant qu'il n'est pas fait, machin, etc. et tout, puisque c'est un projet qui est encore confidentiel. Et donc je vais aussi terminer mon petit carnet de voyage des vacances. En fait il me manque que la peinture, voilà, et il faut que je le fasse. Et si vous êtes intéressé pour voir ce carnet de voyage, sachez que je le mettrai en ligne sur ma page Patreon en exclusivité. Voilà, il ne sera pas disponible autre part, même pas sur mes réseaux sociaux. Je veux vraiment garder ce carnet pour ma page Patreon, voilà, pour qu'il y ait du contenu exclusif pour celles et ceux qui me soutiennent financièrement sur cette page. Et quand faut y aller, faut y aller.
Nous sommes vendredi 3 septembre, c'est la pause déjeuner pour moi et j'en profite pour ne pas rentrer à la maison et du coup profiter un peu du cadre qui m'entoure. Et voilà, donc on va faire une petite partie de Magic et je vais vous montrer tout ça. Donc là du coup j'ai changé un peu mes cadres histoire d'être dans une ambiance un peu plus automnale. Donc les deux photos, ce sont des photos que j'ai trouvées sur Pinterest et que je trouvais très cool. Donc l'ambiance citrouille, cosy, petit mug. Et l'illustration du milieu, c'est Lixi qui l'a faite et qui me l'a offerte. Et elle est absolument incroyable. Et elle est parfaite pour cette saison. Et donc je voulais la mettre en plein milieu et au-dessus de mon bureau, comme ça je la vois tout le temps et elle est trop belle. Allez voir son travail parce que clairement ça vaut le coup, c'est super chouette. On se retrouve, nous sommes mardi 7 septembre, j'ai pas eu l'occasion de reprendre la caméra avant. Par avance je m'excuse du bruit en fond, les jardiniers s'occupent du jardin de la résidence, mais je peux pas faire grand chose contre ça, voilà, je peux pas les empêcher de faire leur travail, donc mille excuses pour le bruit de fond si vous entendez. Je reviens vers vous parce que j'ai de nouvelles réceptions livresques. Alors je sais, j'avais dit pas d'achat de livres au mois de septembre, mais c'était des précommandes, donc c'est pas vraiment de ma faute puisque je les ai achetés au mois d'août et je les ai reçus au mois de septembre, le jour de la sortie. Donc l'un dans l'autre, c'est pas vraiment des achats de septembre, voilà. Avec beaucoup de retard, j'ai reçu ma précommande de Anne de Redmond de Le Cimo de Montgomery. Donc c'est le 3e tome de la série d'Anne de la Maison au Pignon Vert. Donc c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture que j'aime beaucoup parce que ce sont des ouvrages que je trouve absolument magnifiques. Donc au niveau des couvertures, en plus c'est un hardback, j'aime beaucoup et je trouve que la lecture est vraiment très agréable avec ces ouvrages. Je le garde encore sous blister parce que je le trouve trop beau et que j'ai peur qu'il fasse de la poussière, voilà. Je l'ai reçu malheureusement avec beaucoup de retard puisque il devait sortir fin août et je l'ai reçu là, voilà, bon ça arrive. Donc le fait est que du coup finalement c'est plutôt pas mal puisque je vais les rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors du coup je reprends un peu mon portable parce que j'ai pas tous les menus, les machins. Donc ça va être le menu automne douceur de vivre. Et je vais le mettre dans le sous-menu il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Donc c'est du feel good, santé mentale et émotion. Là clairement c'est du feel good et c'est de l'émotion parce qu'à chaque fois Anne me fait tirer quelques larmes puisque elle est tellement attachante et il y a tellement de péripéties tellement mignonne que bref, en tout cas j'adore, c'est un vrai petit bonbon et ça va rentrer parfaitement dans ce Pumpkin Autumn Challenge qui va me faire du bien puisque j'ai sélectionné quand même vachement de titres qui sont assez glauques, assez noirs et donc comme ça me remontera un peu le moral. Voilà. Pour la deuxième réception, j'ai reçu le tome 5 des carnets de l'apothicaire.
aux éditions Kiyun et je l'attendais avec impatience. J'adore cette série, franchement c'est hyper cool. Donc je vais pas trop faire de résumé puisque bah, c'est un 5e tome, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga qui est assez historique et on suit des petites enquêtes donc au sein du palais impérial. Et donc on va suivre Mao Mao qui est apothicaire, donc qui s'y connaît beaucoup donc en poison, en maladie, et qui va aider du coup le personnel du palais impérial pour résoudre des petites enquêtes de meurtre, d'empoisonnement, de maladie. Voilà, et j'aime toujours autant ce personnage, j'aime toujours autant les petites enquêtes, c'est très très chouette. Là, pour le coup, dans ce tome, pour le coup, je suis très très curieuse de ce tome, puisque clairement, le tome 4 clôturait un gros chapitre depuis le début des aventures, donc je me demande à quoi s'attendre avec ce tome 5, puisque Mao Mao du coup change de statut, et donc bah, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va lui arriver et qu'est-ce qui va se passer du coup pour ses aventures. Et du coup celui-ci aussi je vais le mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc toujours dans Automne douceur de vivre. Je vais le mettre dans J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et c'est marqué humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Honnêtement là je vais prendre que un seul mot-clé, c'est illustré, puisque c'est un manga, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas très très humoristique, même s'il y a des passages qui sont un peu drôles, mais au final c'est pas vraiment le point fort de ce manga, c'est pas sa ligne éditoriale, et anthropomorphisme et animaux, mais pas du tout. Mais voilà, donc ça rentre dans illustré. Et ma foi, ça très très bien. Et du coup, comme j'aimerais bien clôturer aussi ce menu, il y en a un que j'ai pas encore validé dans les livres que j'ai. C'est le premier, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Panja? Aucune idée de comment ça se prononce. Et donc là, on doit trouver un ouvrage qui est un parcours initiatique de la jeunesse, famille ou la nourriture. Voilà. Et le truc c'est que je sais qu'au mois de septembre, le 16 septembre plus particulièrement, il y a le tome 3 de Nevermore qui sort, et ça j'ai tellement hâte de le lire, et du coup ça correspond très très bien à jeunesse et à parcours initiatique. Voilà, donc pour moi ce menu est validé du coup dans mes choix d'ouvrages. Alors pas de panique, du coup je me retrouvais un peu dans une situation un peu particulière, puisque du coup je ne suis pas censée acheter de livre au mois de septembre, mais j'ai très très envie d'avoir ce livre dans ma palle et de le lire très très rapidement, puisque je l'attends depuis plus de 6 mois et j'ai trop hâte de suivre la suite des aventures. Et du coup ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que mon amoureux a perdu un pari, et du coup comme c'est moi qui ai gagné, je lui ai demandé de m'offrir le 3e tome de Nevermore. Donc il l'a précommandé et donc je vais le recevoir au mois de septembre, et comme ce n'est pas moi qui l'ai acheté, donc on peut dire que mon aubaille continue tranquillement, et que je m'en sors plutôt bien. Bon, sur ce, j'ai encore un petit peu de temps avant d'aller à l'école, du coup je vais dessiner. J'ai très envie de faire une petite illustration pour mon compte Instagram et pour moi-même en fait, pour me faire plaisir, et je veux faire quelque chose d'assez automnal, d'assez sépia, qui mettrait en scène des citrouilles et puis des couleurs assez chaudes. Même si c'est pas vraiment le cas en ce moment, puisqu'il fait 30 degrés à Paris, qu'on crève de chaud, qu'on n'est pas trop dans le mood automnal, clairement. Mais j'avais envie de faire venir les feuilles mortes, les marrons chauds, le jus de citrouille, les pulls doudou, en mettant en scène cette illustration. Donc bah écoutez, on va y aller et on va faire ça ensemble.
Donc j'ai terminé mon illustration, je la mets juste ici. Et honnêtement je me suis vachement amusée à la faire. Et je dois avouer que le fait de travailler uniquement en camailleux d'une seule couleur, marron, orange, m'a vachement aidé sur le fait que moi qui galère beaucoup donc avec les couleurs, là pour le coup je me suis posé des moins de questions. Et du coup je trouve que j'ai mieux géré cette harmonie de camailleux, de couleurs, voilà, dans les mêmes tons. Et du coup je trouve que que ça rend vachement bien. Et je pense que je vais continuer un peu sur cette même veine pour d'autres illustrations, parce que je trouve que ça marche bien et que ça me correspond bien vu que j'ai du mal à associer les couleurs. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas moi je la trouve très très fun. Et j'espère que les températures vont bientôt baisser parce que Claire clairement j'en peux plus. Voilà, bon bah sur ce je vais me préparer et puis on va aller travailler à l'école. Voilà, à tout à l'heure. Hello, on se retrouve après une semaine de pure folie à l'école. Parce que je n'ai pas du tout filmé cette semaine parce que pas le temps. Beaucoup d'heures supplémentaires et du coup beaucoup de fatigue. Et en plus j'ai travaillé avec des maternelles. Du coup je suis malade, voilà. Qui dit travailler avec des maternelles dit qui portent pas de masque, qui te parle à ça du visage, qui ne se mouche pas, qui t'éternue dessus. Et du coup je suis malade pour le week-end, voilà, donc on adore. Bref, du coup à part ça, j'ai pas eu le temps de tricoter ni de dessiner cette semaine. Par contre j'ai un peu bouquiné et c'est ça dont on va parler maintenant. J'ai quand même eu le temps de terminer Miss Silver entre en scène de Patricia Wentworth aux éditions 10-18 et c'était très très cool. C'est un petit cozy murder à la Agatha Christie avec tous les codes qu'on adore, c'est-à-dire un petit village anglais, des commérages à chaque coin de rue, un temps brumeux, du thé, un peu de tricot et un meurtre sanglant. Donc on va suivre Miss Silver qui va rendre visite à une amie dans son petit village. Et durant sa visite, il va se passer un meurtre terrible dans ce petit village. Un meurtre du personnage nommé James Leicester qui est de retour au pays après plus de 20 ans d'absence et qui va réclamer son héritage. Je vous laisserai découvrir cette enquête plus en détail. C'est vrai que j'ai passé un très très bon moment de lecture, c'était très sympa. Par contre, c'est que ce que je regrette un peu, c'est que c'était parfois un peu long à mon goût. Il fait 350 pages et c'est vrai que comme j'ai un peu l'habitude des enquêtes de Agatha Christie qui font généralement moins de 200 pages, là je trouvais qu'il y avait vraiment certains moments qui tiraient un peu en longueur à mon goût. Et surtout j'étais un peu déçue parce que Miss Silver en fait on ne la voit pratiquement pas dans cet ouvrage puisqu'elle apparaît vraiment qu'à partir de la moitié, dernier tiers en fait de l'enquête. Et du coup j'étais un peu déçue qu'elle n'ait pas été mise plus en avant durant l'enquête. Néanmoins c'était très sympa, voilà, pour moi c'était vraiment comme un Agatha Christie, donc on a les mêmes codes. D'ailleurs j'ai lu quelque part, je me souviens plus où Patricia Wentworth a accusé Agatha Christie à l'époque d'avoir copié son personnage de Miss Silver pour créer son personnage de Miss Marple. Alors je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire personnellement, bon ça s'est passé il y a des dizaines d'années donc je me suis pas plus renseignée que ça. En tout cas c'est clair que les deux personnages de Miss Silver et Miss Marple ont de très très gros points communs. Ce sont deux vieilles filles entre guillemets, donc deux femmes d'un certain âge qui ne sont pas mariées, deux femmes qui aiment le tricot, qui aiment le thé et qui résolvent des enquêtes durant leur temps libre. Après il faut savoir que ce n'est pas un premier tome, c'est le deuxième je crois, et que ça fait partie d'une longue saga puisque lorsque l'on voit dans toute la série de Miss Silver, donc là nous sommes au deuxième, et elle a écrit tout ça avec une Miss Silver et ça va jusque là, voilà. A priori ce n'est pas grave de prendre les livres pas dans l'ordre, puisqu'il n'y a pas d'histoire vraiment en fond qui les lie tous, à part le fait que l'on retrouve le même personnage de Miss Silver, mais sinon chaque tome présente
une nouvelle enquête, donc ça peut se lire de manière indépendante. Bref, donc j'ai terminé ma première lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'était cool, mais je dois avouer que c'est pas mon cozy murder préféré, c'est pas mon enquête policière préférée, voilà, c'était cool, mais si jamais je retombe sur un autre tome durant un petit shopping livresque, je pense que j'en prendrai un, mais sinon je vais pas forcément me mettre en quête de collectionner toute cette saga. Après j'ai commencé des airs de couleurs de Aurélie Wallenstein. Honnêtement j'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu une vingtaine de pages tout simplement, j'ai pas eu trop le temps de l'avancer et pour être honnête j'ai pas le cerveau ce week-end pour le continuer, donc je pense que je vais le mettre de côté pour la semaine prochaine parce que là mes neurones sont engourdis et sont pas prêts à lire en fait. Du coup je me suis dit que j'allais plutôt me concentrer sur des petits romans graphiques pour ce week-end et j'ai très envie de lire du coup le tome 5 des carnets de l'apothicaire et j'ai très envie aussi de me faire Lightfall de Tim Probert, La Dernière Flamme, donc c'est le premier tome qui est sorti il y a quelques mois, donc c'est assez récent. Je sais qu'il y a d'autres tomes de prévus mais pas pour tout de suite en tout cas, et ça a l'air d'être très rigolo et du coup je pense que ça peut me faire vachement de bien au moral. Et puis bon ça reste un roman graphique, donc il n'y a pas non plus des centaines, des milliers de lignes à lire, donc je pense que ces deux là vont m'accompagner durant le week-end et ça peut être très cool pour mon cerveau et pour quand même avancer un petit peu dans ce challenge sans me prendre trop la tête. Sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Il est 10h. Je vais aller faire une sieste, je suis crevée. C'est tout ça samedi et je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je vais faire une petite sieste, je vais me reposer, je vais prendre un petit Doliprane et ça va aller mieux après. Je viens de terminer le tome 5 des carnets de l'apothicaire. Alors je peux pas trop en parler parce que c'est un tome 5 bien évidemment, mais j'étais très contente de retrouver Mao Mao et les aventures sont toujours aussi cool. Je suis très contente, j'adore vraiment cette saga. Donc ça c'est vraiment très cool. Et bah du coup je vais continuer dans les illustrés et avec Lightfall. C'est quand même un beau bébé hein, puisqu'il fait quand même 250 pages. C'est très beau. Ça a l'air d'être assez drôle aussi, donc écoutez, j'ai très hâte de m'y mettre et je vous raconterai ça tout à l'heure lorsque j'aurai terminé. Et bien sûr je parle toujours du nez, voilà, toujours malade, voilà. On se retrouve un peu plus tard et je vais vous parler de Lightfall puisque je viens de le terminer, c'était vraiment cool. Donc c'est un tome 1. Et dans ce tome 1, donc on va suivre Béa qui est une jeune fille qui vit avec son grand-père qui est un sorcier cochon. Et son grand-père disparaît un jour et elle va se mettre en quête de le retrouver. Sauf que ça va pas être simple parce qu'elle souffre d'anxiété maladive et sur sa route elle croise Cad, et ils vont faire la route ensemble pour retrouver du coup le grand-père et ils vont partir donc à l'aventure. Elle va emmener aussi son petit chat qui est très rigolo et franchement c'était vraiment cool, c'était très rigolo mais en même temps ça parle de sujets qui sont pas toujours très simples. Ce personnage est hyper fun, très surprenant d'ailleurs, et donc ouais c'était un super bon premier tome et franchement j'ai hâte de continuer cette aventure. Alors c'est pas pour tout de suite puisque le tome 1 vient juste de terminer, enfin vient juste de sortir pardon, et donc bah, le prochain tome je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais à mon avis ce sera pas tout de suite. Mais en tout cas je ne peux que vous conseiller cette BD qui est très fun. Je trouve que c'est aussi bien pour les ados que pour les adultes. Moi franchement j'ai passé un super moment, donc voilà.
Et donc quand je me sens un petit peu mieux là cet après-midi, je vais peut-être essayer de bouquiner. Je me dis que je continuerai bien le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein et qu'en même temps je finirai bien mon petit tricot donc en même temps. Et je voulais aussi vous parler d'un truc très très cool que j'ai vu chez Magdalena de Triple L de Mag. Elle en parle très très souvent et j'ai décidé de craquer pour tester. C'est un coussin de lecture. Alors plus spécifiquement c'est la marque Booksite. Moi je l'ai acheté sur Amazon, elle aussi, il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris un bleu nuit, voilà comme ça. Et du coup ce qui est cool c'est que donc c'est un coussin qui est rempli de billes, voilà, c'est en tissu et je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà, en fait on coince son livre derrière la petite réglette en plexiglas. On peut régler ça avec un petit élastique pour que ce soit plus ou moins serré. Et ce qui est cool du coup c'est que ça tient notre bouquin et donc pour tricoter et lire en même temps c'est juste parfait. Et pour tourner les pages c'est très très simple, il suffit juste de pousser un peu la réglette, voilà, hop, de la remettre bien en place et voilà. Bon alors là c'est pas très simple parce que j'utilise qu'une seule main, mais voilà grosso modo. Et c'est très très cool, ça marche super bien. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est très très léger. Parce que j'en ai vu d'autres qui sont en bois, mais j'ai eu vraiment peur du poids. Alors que là, ça peut se mettre sur une table ou alors même sur les genoux. C'est vraiment très très agréable. Et franchement, ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai. Et c'est super cool. Donc moi, en tout cas, je peux que vous conseiller parce que comme ça, je peux faire les deux. Je peux lire et tricoter en même temps. Et c'est très très cool parce qu'avant je le faisais surtout donc avec ma liseuse électronique parce que c'est très très pratique, mais sauf que pour mes livres papier je n'y arrivais pas et grâce à ce Booksite ça marche super bien. Donc voilà, je voulais vous en parler. Voilà, donc moi je l'ai acheté sur Amazon, peut-être que ça existe autre part, je sais pas, mais en tout cas merci Magda si jamais tu passes par là parce que franchement c'est super cool. Et du coup, moi, je vais m'attaquer à mon Breathing Space et j'espère terminer le bas du pull et bientôt le mettre. Voilà. Bon, on se retrouve longtemps après, quelques jours après. Et je pense que ça s'entend la caméra, ou enfin, je sais pas, mais mon rhum n'est pas passé du tout. Au contraire, il s'est bien aggravé en petite bronchite qui est ravinée. On est content. Donc du coup je suis coincée à la maison. Nous sommes le jeudi 16 septembre. Donc je m'étais préparée pour aller travailler et puis ça allait vraiment pas. Je suis allée chez le médecin et bon, elle m'arrête pour aujourd'hui et pour demain. Donc pour que je me repose et pour que je repose ma voix et ma gorge, voilà. Donc je vais pas trop parler durant ces petites vidéos, mais je voulais vous parler de mon petit projet tricot terminé. Ces derniers jours, j'ai quand même pu terminer mon pull Breathing Space de Vera Valimaki. Je vous mettrai tous les détails des laines et tout en barre d'informations. En tout cas, il est fini, je suis contente. Les modifications que j'ai faites, comme je vous disais, c'est que j'ai pas fait les rayures sur les manches parce que j'avais pas assez de laine et je l'ai raccourci pas mal d'ailleurs au niveau de la longueur totale pour pouvoir le porter sur mes petites robes. Voilà, j'aime bien que ça fasse pas trop long sur mes robes et que ça s'arrête au moins du plus court vers la taille. Et donc voilà, il est terminé, je suis trop contente. Bon, faut encore que je remonte les fils, mais depuis le temps qu'il traînait dans mon panier de tricot en cours, je suis contente de l'avoir terminé. Et voilà, donc j'ai plus qu'à rentrer les fils, je vais faire ça aujourd'hui ou demain, tant qu'à être à la maison, autant me servir de ce temps pour terminer ce projet. Et du coup je vais vous mettre un petit insert du pull porté.
Et du coup à la fin de ce projet il me reste ça comme pelote, voilà, donc il y a juste ça, mais je voulais pas non plus les jeter ou les mettre de côté parce qu'au final ce reste ça sert pas à grand chose, donc du coup j'ai commencé une nouvelle petite paire de chaussettes, voilà. Et là je trouve qu'on voit vraiment bien la laine mouffetée qui est très jolie. Voilà, donc là j'ai juste commencé la première paire, je suis pas très avancée, mais encore une fois, quitte à être à la maison, je vais pouvoir le continuer tranquillou. Moi je fais toujours le même modèle de chaussettes, hein. C'est un modèle un peu cuisiné maison. Moi je commence toujours par les orteils, je monte 12 mailles et puis j'augmente jusqu'à en avoir 30. Je tricote en aiguille 2,5 circulaire. Et je fais un after tot heel pour le talon. Voilà, donc grosso modo en fait je tricote un tube de jersey et à l'emplacement du talon je mets une laine contrastante, et qu'ensuite une fois la chaussette terminée je vais défaire et je vais rattraper les mailles et pour faire mon talon. Ça s'appelle aussi en français le talon après coup, voilà. Bref, le fait est que c'est un projet qui est vraiment sans prise de tête, et je trouve ça plutôt cool d'avoir les chaussettes assorties à mon petit pull, voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là parce que déjà là ça fait juste 4 minutes que je parle et en fait j'ai la voix explosée. Donc je suis je vous prendrai plus tard si j'ai des trucs intéressants à vous montrer, et clairement ce vlog va durer plusieurs semaines parce que entre la bronchite, entre le rhume d'avant et entre toutes les heures supplémentaires que j'ai faites, que je vais faire, entre les projets qui se mettent en place tout doucement et tout, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps moi, et j'ai pas eu le temps de dessiner, j'ai presque pas eu le temps de bouquiner non plus. Le tricot c'est un peu devant la télé mais ça reste quand même très succinct. Bref. Cette rentrée est un peu plus sportive que prévu, donc je vais m'arrêter là et on se retrouve un peu plus tard. Et comme je suis incapable de rester sans rien faire, j'ai mis dans une petite boîte les différentes activités que je suis en train de préparer pour les maternelles, pour le centre aéré. Bon, là c'est juste un petit coloriage, mais je trouve que ça rend bien sur un fond coloré. Ça c'est trop rigolo, je viens juste de le faire ces derniers jours. C'est un lama en assiette de papier. Je le trouve tellement drôle, et puis c'est un petit clin d'œil quand même pour ma team tricot, voilà. Je pense quand même à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un classique petite tortue qui a mal survécu au transport, avec une assiette, des pattes, des têtes et surtout des petits yeux qui bougent. J'adore ce truc. Donc on colorie le bord et puis après donc on colle des petits autocollants ou alors des petits bouts de papier. Un dinosaure qui a perdu sa tête malheureusement. Assiette en papier, tout papier toilette, et il n'y a plus de tête. Ça, alors ça c'est très mignon, c'est des petits oiseaux en papier qui sont pliés, mais lorsqu'on les déplie, ce sont des mobiles en fait qui s'accrochent, et avec une main bien sûr c'est très compliqué. Bref, grosso modo voilà, je sais pas si vous voyez. J'ai pigé un peu le principe, mais voilà. Donc j'ai mon flamant rose, j'ai mon petit perroquet. Là c'est trop mignon, j'ai fait avec les gamins hier une petite chenille en pompon, et avec des petits yeux qui bougent bien sûr. Ils ont bien aimé, c'était trop drôle à faire. Et un porte-crayon en forme de chat. Après vous pouvez faire n'importe quel animal, hein. Mais du coup c'est mignon, puis c'est pratique comme ça, ils peuvent ranger leur feutre et puis leur crayon sur le petit bureau, voilà, c'est très cool. Moi j'ai fait un chat, mais j'ai vu d'autres animaux, voilà, donc c'est au gré des envies, voilà. Donc, comme ça je garde tous mes petits exemples dans cette petite boîte, comme ça c'est bien rangé plutôt que ça soit éparpillé parmi tout l'appartement. Après bien sûr voilà, il y en a qui ont mal survécu donc au transport, mais après c'est pas très grave, c'est le principe de montrer aux enfants qu'est-ce qu'on peut faire avec pas grand chose et beaucoup d'imagination surtout. Et voilà.
Oh, et aujourd'hui nous sommes donc le jeudi 16 septembre et j'ai une petite surprise dans la boîte aux lettres parce que j'avais complètement oublié que c'était le jour de sortie du tome 3 de Nevermore, la traque de Morrigan Crow, Holopox de Jessica Townsend chez PKJ. Oh mon dieu, j'ai tellement, ça fait 6 mois que j'attends ce tome 3 qui est quand même assez épais, hein. Je sais pas combien il fait, plus de 600 pages, 625 grosso modo. J'ai trop hâte et bah écoutez, ça tombe bien que je sois malade et coincée à la maison, comme ça je vais pouvoir commencer direct. En plus j'avais pas de lecture en cours en ce moment parce que j'avais pas le temps et oh c'est trop beau. J'adore les en-têtes de chapitre qui changent à chaque fois, putain c'est trop bien, c'est trop cool. Bref, donc bah écoutez, voilà, c'est une trop bonne nouvelle, comme ça au moins je vais pouvoir m'occuper tranquillement sans trop forcer sur ma voix et sur ma fatigue, et je vais pouvoir glander et bouquiner au lit avec. Oh, il est trop beau en plus, ce tome 3. Non, en fait, j'ai même pas envie de lire la quatrième du coup, parce que j'ai vraiment juste envie de me plonger dedans. Et ce que je vais faire directement.
Salut! On se retrouve un peu plus tard, enfin plutôt un autre jour, et je sais pas si vous avez vu, mais je recommence à avoir presque toute ma voix, et ça c'est plutôt cool. Je reviens pour clôturer ce vlog et pour faire un point sur mes avancées de ces derniers jours, même si bon, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, puisque bon, maladie, voilà, tout ça. Comme vous venez le voir dans les images précédentes, j'ai pris un petit peu de temps pour faire un petit plaisir et de faire un dessin juste comme ça pour tester des trucs. Et donc j'ai fait cette petite souris cosy dans son fauteuil qui boit un petit thé, voilà. Pour le coup je suis pas hyper contente du rendu etc, mais en fait c'était vraiment pour essayer de mélanger plusieurs techniques. Donc les contours sont faits au pinceau feutre, la petite couverture à la gouache et le reste à l'aquarelle noire, voilà. Pour le coup je suis moyen contente du rendu des niveaux de gris, donc je pense refaire un test avec plutôt de l'encre des Chines en fait, tout simplement, plutôt que de l'aquarelle. Je vais voir ça. Je teste des trucs puisque au mois d'octobre du coup il y a le Spooky Autumn Challenge 2021 de Lixi Illustration, donc de Justine, qui a fait sa propre liste pour le mois d'octobre, où il faut faire un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre, donc ça reprend le principe de Linktober bien sûr. Personnellement je n'ai jamais été très inspirée par les listes officielles de Linktober, et là pour le coup j'aime beaucoup ce qu'a sorti Justine, donc j'aimerais vraiment participer. Après bien sûr 31 illustrations ça fait beaucoup, je ne suis pas sûre de toutes les faire, je ne suis pas sûre d'avoir le temps surtout, et puis voilà, donc je vais voir comment je m'organise. Peut-être que je ferai un jour sur deux, peut-être que je ferai que celle qui m'intéresse. Et le truc c'est que j'hésite encore entre le faire soit en numérique soit au traditionnel. Et pour le traditionnel j'aimerais bien du coup mélanger la gouache et puis l'aquarelle ou alors les encres. Je vais voir ça, je sais pas, voilà, je fais des tests, je me tâte, je sais pas. Au niveau lecture, j'ai bien entamé ce beau bébé, voilà, que j'adore. J'en suis à la moitié, je suis à 333 pages exactement. Et j'ai un souci, c'est que en fait, je me retiens de ne pas le dévorer. Voilà, j'ai tellement attendu ce tome 3 que je me dis que quand je l'aurai terminé, le tome 4 n'est pas prêt de sortir non plus. Donc j'ai pas envie non plus de trop le lire trop vite, parce que sinon bah j'aurais plus rien après, mais en même temps j'ai envie de savoir. Il se passe plein de trucs hyper intéressants, on en apprend plein. Franchement jusqu'à présent je pense que c'est mon préféré jusqu'à présent, donc je suis jusqu'à la moitié, donc on verra comment se passe la seconde moitié. Mais franchement celui-là c'est un vrai coup de cœur, et pour l'instant, voilà. Et je suis mitigée, voilà, je suis vraiment scindée donc en deux, parce que j'ai trop envie de le finir, mais en même temps j'ai peur de ne plus rien avoir après d'aussi bien. Au niveau du tricot, je continue mes petites chaussettes, elles avancent bien, et puis là j'en suis, j'ai mis mon petit fil juste ici qui démilite. Voilà, donc le trait de laine gris clair délimite en fait la position du talon, et donc là je ferai la deuxième moitié, donc la tige, enfin la jambe quoi. Et grosso modo en fait ce que je fais généralement pour me battre, pour me prendre la tête, c'est que je reporte le nombre de rayures là, ici, voilà, parce que j'aime pas quand ça monte trop haut, j'aime pas quand c'est trop bas non plus. Voilà, donc moi c'est ma petite recette qui marche bien, et ça monte bien, et je suis contente du rendu, et j'ai hâte d'avoir le truc assorti à mon petit pull. Mon petit pull qui n'a pas bougé, je ne vais toujours pas rentrer les fils, mais on n'en parlera pas bien sûr. Et on va terminer ce vlog en vous montrant des nouveaux petits bricolages que je fais pour les mercredis, pour le centre aéré, pour les enfants. Le mercredi, moi je suis avec des maternelles, et c'est un peu compliqué de préparer des activités pour eux, puisque bah déjà ça dépend du niveau que j'aurai, puisqu'on tourne en fait dans les équipes pour savoir qui prend les petites sections, les moyennes ou alors les grandes. Et en un an, les enfants évoluent énormément, et donc on ne peut pas proposer les mêmes activités pour les tout petits qui viennent juste de rentrer chez les grands, enfin que chez les grands qui eux bah, savent se
servir de ciseaux de colle, qui savent à peu près peindre et qui savent colorier dans les traits, alors que les tout petits qui viennent juste de rentrer, ils ont à peine 3 ans et donc ils savent pas trop tenir un crayon. Bref, donc il faut adapter ses activités par rapport aux âges et au niveau, et c'est pas toujours très simple. Pour les tout petits, j'ai prévu ce petit coloriage. Alors en fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer le coloriage vierge, donc du coup sans les couleurs. Je vais les faire colorier pour qu'ils apprennent à colorier du coup entre les traits et à ne pas dépasser. Et ensuite moi je découperai le tour et je le collerai sur une feuille un peu plus cartonnée avec un petit bout de ficelle, voilà, pour faire un peu comme une espèce de petit tableau, petite décoration, voilà, donc reste dans l'automne, et puis ça montrera donc aux parents si ils savent colorier sur les traits ou pas, et bref, et dans tous les cas ça peut faire un très joli petite déco, voilà. Un autre truc pour les petits que j'ai pas encore fini, mais c'est un petit arbre, voilà, c'est vraiment très bête, c'est un rouleau de papier toilette que j'ai coupé sur les côtés. J'ai découpé l'arbre, et ce que je vais faire, c'est que je vais leur faire coller des gommettes dessus aussi, sauf que je n'ai pas de gommettes chez moi, donc je n'ai pas pu le terminer, mais je le terminerai au centre. Et bah du coup ça va leur apprendre à coller des gommettes. Et pour les moyens et grands, j'ai fait des masques. Donc ça c'est un masque renard, donc c'est une assiette en carton qui est coupée en deux. J'ai colorié, voilà, j'ai fait des trous et j'ai collé sur un bâton de sucette. Voilà, pour rester dans le thème de l'automne, et j'ai fait un petit ours. Voilà, moi je trouve que ça rend très bien et ça va les amuser, parce que comme ça donc pendant la cour de récré ils pourront mettre leur masque, machin, etc. et tout. Voilà, d'ailleurs les assiettes en carton et les rouleaux de papier toilette, c'est un peu la base de toutes nos activités. Bref, je vais pas non plus m'étendre sur ce sujet, mais en tout cas moi ça m'amuse bien, mais c'est pas très simple, mais c'est vraiment très sympa. Bref, en tous les cas, je vais clôturer ce vlog. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, qu'on a passé quand même un bon moment ensemble, même si bon bah c'était un peu chaotique entre ma voix chevrotante, entre mes activités qui sont pas non plus hyper développées en ce moment parce que bah, je manque de temps et la rentrée est très compliquée. Mais voilà, donc j'espère que ça va quand même passer un bon moment, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à me laisser un petit mot doux parce que ça me fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et à partager sur les réseaux sociaux, voilà. Bref, j'espère que vous allez bien et on se retrouve très vite et portez-vous bien. Et j'espère qu'on se retrouvera avec une meilleure mine, avec une meilleure voix et en pleine forme, voilà. Allez, salut salut.